Aujourd'hui, je vais vous expliquer les moyens d'obtenir la nationalité brésilienne. Donc, par le biais du mariage, par le biais de la naissance, par le biais d'investissement. Bon, pour quelqu'un qui ne me connaisse pas, je m'appelle Yuri Pontes Vieira, je suis avocat au Brésil. Bon, je vais tout d'abord expliquer la première possibilité d'obtenir la nationalité brésilienne qu'il s'agit par la naissance. C'est-à-dire que si vous avez un enfant et cet enfant va naître au Brésil ou est né au Brésil, automatiquement cet enfant devient un Brésilien, il peut obtenir la nationalité brésilienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions de ce cas, il n'y a pas de délai à attendre. À partir du moment qu'une personne naît au Brésil, elle devient brésilienne, qu'elle peut avoir son passeport brésilien. Peu importe d'ailleurs la nationalité des parents, peu importe. À partir du moment que la personne naît au Brésil, elle est considérée comme un Brésilien. Okay? La deuxième possibilité, c'est par le mariage. La possibilité par le mariage, il s'agit de la possibilité d'obtenir d'abord un visa d'union, rapprochement familial, un visa que selon le type de personne que vous allez vous marier au Brésil, vous pouvez obtenir ensuite la nationalité brésilienne. Comme il s'agit, c'est nécessaire de d'abord se marier avec un Brésilien ou une Brésilienne, d'accord? Ensuite, vous allez demander les visas permanents par ces regroupements familiaux et à partir de un an au Brésil avec ces visas permanents, en raison de ces mariages, vous pouvez faire la demande de nationalité brésilienne. D'accord? Bien sûr que vous devez aussi avoir la preuve que vous parlez portugais. Il existe quelques cours ici au Brésil, même en ligne, que vous pouvez apprendre au portugais, qui sont des cours agréés par la police fédérale. D'accord? Mais c'est intéressant de penser à cette possibilité, puisque le délai normal, c'est de 4 ans. Mais en raison du mariage avec un Brésilien, une Brésilienne, vous pouvez avoir la nationalité brésilienne après un an de visa permanent. D'ailleurs, existe la possibilité aussi pour vous, si vous êtes un parent d'un Brésilien, si vous n'avez pas la nationalité, vous pouvez avoir un visa en raison de votre enfant, l'enfant brésilien qui devient brésilien en raison de sa naissance ici au Brésil. Et ensuite, vous pouvez encore, suite à un an de visa permanent que vous allez avoir de toute façon, visa permanent parce que votre enfant il est au Brésil, il est un mineur, vous pouvez faire la demande de nationalité brésilienne. L'autre possibilité, c'est par l'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons au Brésil quelque sorte de visas. En fait, nous avons 3 types de visas d'investisseurs. Donc, je parle d'abord des principales, qu'il s'agit des visas investisseurs traditionnels, où vous allez ouvrir une société ou acheter une société ici au Brésil. Vous allez investir au moins 500 000 reais dans cette société, dans votre société brésilienne, montrer le business plan, création d'emplois. Suite à la réponse positive, respecte ces conditions, vous allez obtenir un visa permanent. Après 4 ans de résidence ici au Brésil, en raison de cette résidence permanente, vous pouvez faire la demande de nationalité brésilienne. OK? Peu importe votre nationalité, existe cette possibilité. L'autre chose aussi, le Brésil ne vous empêche pas d'avoir une deuxième nationalité. Okay? Ce n'est pas obligatoire de perdre une nationalité pour obtenir la nationalité brésilienne. Vous pouvez avoir 2 nationalités. La vôtre ancienne, l'actuelle d'ailleurs, et la future qui ça va être la nationalité brésilienne. L'autre sorte de visa, c'est le visa immobilier. Vous pouvez mais il y a quelque chose de spécifique. Les visas immobiliers,
est tourné vers les personnes qui achètent un bien immobilier au Brésil et a un minimum requis. Si vous achetez dans la région sud ou sud-est, c'est à partir d'1 million de reais l'achat de biens immobiliers. Et si c'est au nord-est, c'est moins cher, c'est à partir de 700 000 reais. À partir du moment que vous avez compris les conditions et vous avez eu ces visas immobiliers, vous allez obtenir un visa de 4 ans. D'accord? Ça va être un visa, une résidence temporaire. Comme ça va être une résidence temporaire de 4 ans, vous devez attendre 4 ans. Ensuite, la législation brésilienne ouvre la possibilité de transformer ces visas temporaires en visas permanents. Et ensuite, cette demande et obtention d'un visa, le changement de visa en permanent, à ce moment-là, vous pouvez faire votre demande de nationalité brésilienne. Donc, c'est la deuxième façon par le biais d'investissement. Il existe aussi l'autre possibilité si vous allez obtenir un visa administrateur. Visa administrateur, concerne les sociétés, des groupes, c'est-à-dire que vous avez une société à l'étranger et vous allez ouvrir une filiale ici au Brésil. Dans ces cas, il existe un visa administrateur que vous allez amener, vous allez envoyer une personne qui va gérer la subsidiaire, la filiale brésilienne de votre groupe. Cette personne, puisqu'elle va avoir un visa permanent, elle peut aussi faire l'obtention, la demande d'obtention de nationalité brésilienne. En tout cas, pour toute cette demande, pour toutes sortes de demandes de nationalité brésilienne, la règle générale, c'est à partir de 4 ans. L'exception, il s'agit si vous avez un enfant brésilien ou vous êtes marié avec une personne de nationalité brésilienne. Ça réduit le temps de 4 ans à 1 an. OK? L'autre chose aussi à niveau de documentation, pensez que vous devez avoir l'acte de naissance. C'est là vous allez déjà avoir, parce que vous avez obtenu, par exemple, déjà votre visa avant. Ça, c'est quelque chose que vous avez, normalement, vous avez déjà. Ou si vous avez, et vous devez aussi montrer votre casier judiciaire. D'accord? Ça va être un casier judiciaire que vous devez chercher dans votre pays. D'accord? Et vous allez montrer que vous n'avez rien dans ces casiers judiciaires. C'est nécessaire aussi de montrer sa documentation. Il doit être un casier judiciaire mis à jour, actuel. Vous ne pouvez pas montrer votre casier judiciaire de 4 ans d'avant. D'accord? Bon, il existe l'autre possibilité d'avoir une nationalité. En fait, c'est les process qui changent un petit peu. Si vous habitez ici au Brésil plus de 15 ans, donc si vous avez déjà dépassé 15 ans en habitant ici au Brésil, vous pouvez faire une demande de visa aussi, ou de nationalité. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de passer l'examen de portugais, n'avoir pas la preuve de langue portugaise. La loi et la Constitution croient qu'une interprétation de l'époque, que si vous habitez déjà 15 ans, vous comprenez le portugais. Donc, si vous habitez plus de 15 ans, n'a pas besoin d'avoir la preuve que vous parlez portugais. Maintenant, c'est plus en plus facile d'ailleurs avoir cette preuve. Il y a quelques cours d'école agréés que la police fédérale accepte, qui d'ailleurs, c'est une demande que vous allez faire au ministère de la Justice, des nationalités. D'accord? Et un point important pour conclure, c'est nécessaire lors de votre demande de nationalité que vous soyez ici au Brésil. Vous devez habiter au Brésil pour avoir votre demande de nationalité acceptée. Donc, si vous pensez que vous allez peut-être déménager dans 2 ou 3 ans, c'est important avant de commencer la procédure et obtenir cette nationalité, demande, commencer la procédure de nationalité avant votre départ. Parce que si vous avez déjà parti du Brésil, si vous habitez plus au Brésil, même si vous avez dépassé 4 ans ou 15 ans au Brésil, vous n'avez pas la possibilité d'obtenir la nationalité brésilienne. Bon, si vous avez donc aimé cette vidéo,
vous pouvez donner un like, vous pouvez partager pour des personnes des collègues, des connaissances qui veulent savoir plus sur la nationalité brésilienne, d'accord? Si vous voulez savoir plus d'informations sur la nationalité brésilienne, je vais vous laisser mon contact en description dans cette vidéo. Bon, je vous remercie et à la prochaine.